Bienvenue pour ce nouveau live. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une belle journée. Encore une journée pleine de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, mais certainement. Et ce soir, eh bien, j'ai envie de vous parler de l'embrasement du phénix. Ouh. Et oui, le phénix, cet animal qui est vraiment mythique, solaire et qui est associé effectivement à ces énergies d'équinoxe de printemps. Et on sent toujours hein, cette résurrection avec Pâques aussi, ce renouveau, cette renaissance qui est vraiment encore très présente et ça secoue pas mal, hein. Pardon, ça secoue beaucoup en ce moment. Et voilà, je me suis dit, ouais, ça pourrait être intéressant de parler de ce phénix. Et nous en avons parlé, nous avons fait notre cercle d'intégration ce soir avec les participants du programme Vivre la roue de l'année, hein, quand on célèbre toutes les célébrations, voilà, les solstices, les équinoxes et les quatre autres fêtes de feu. Et voilà, donc c'était vraiment intéressant et on a parlé justement de ce phénix et je me suis dit, waouh, là, il y a peut-être quelque chose à regarder de plus près. Et ça m'a mis vraiment dans une énergie. Ouais, ça a activé, je sais pas, cette énergie solaire en moi et l'énergie de feu, on peut dire aussi, parce que vraiment, bah oui, il y a forcément, il y a ce feu, cet embrasement justement avec le phénix. Et je me suis dit, ouais, c'est intéressant, il y a quelque chose qui m'est venu par rapport à ça. Mais avant de parler de ça, donc vraiment, c'est, voilà, comme je vous disais, le phénix, il est vraiment parfait pour cet équinoxe que nous avons passé déjà avec voilà, ces nouveaux commencements, avec cet espoir, cette résurrection. Et voilà, le phénix, c'est vraiment une créature extraordinaire, mythique, magique, si vous voulez, et qui est vraiment associée ouais, à cette énergie solaire, hein, vraiment, un animal activé. Oui, activé par le soleil, par cette énergie solaire. Et vous savez, enfin peut-être que le soleil, il est très très important et il joue un rôle très important aussi dans l'évolution actuelle, dans l'ascension. Voilà, donc il y a vraiment cette connexion très puissante avec l'énergie solaire avec le soleil. Et puis bon, bah, le soleil, c'est quand même notre étoile. Voilà, nous tournons autour du soleil, n'est-ce pas? Donc le soleil, il est vraiment, bah oui, il est central, il est vital, il est crucial. Et cette énergie solaire, elle est extraordinaire. Et donc de pouvoir activer en fait ce feu et ce soleil intérieur en nous aussi, c'est vraiment important. Donc ça peut renvoyer aussi effectivement au chakra du plexus solaire, hein, aussi à ce rayonnement intérieur, à cet endroit, hein, cette maison de l'honneur, comme on peut dire, au niveau du chakra du plexus solaire, à cet honneur, à ce côté flamboyant aussi que nous pouvons avoir et de retrouver vraiment eh bien, ouais, cette lumière et ce rayonnement, cette radiance, je sais pas, ça me vient aussi, radiance, rayonnance, et de retrouver en fait vraiment cette lumière et cette vibration très puissante, cette vibration solaire qui est importante, hein. Encore une fois, nous sommes faits de matière, on peut dire de terre, mais il y a cette énergie solaire aussi hein, qui est présente en nous, je pense, ben, voilà, qui est vraiment importante aussi à activer et à connecter. Et surtout en ce moment, effectivement, bon, bah, les jours allongent, le soleil est de plus en plus puissant, l'énergie solaire augmente aussi, hein, ça va crescendo. Et donc peut-être aussi, eh bien, c'est important de ressentir aussi peut-être cet éveil aussi en nous. Et j'ai envie de vous parler de l'embrasement, parce qu'il y a vraiment, bah, effectivement, hein, vous savez, bah, c'est l'enflammement du phénix quand voilà quand il va vraiment s'enflammer on peut dire par rapport à certaines expériences que voilà nous avons fait le tour de certaines expériences il y a certaines limites certaines limitations certaines mémoires qui sont là et que ce soit voilà des mémoires cellulaires ou d'autres mémoires et voilà il y a tout un tas de mémoires on peut voir ça des implants enfin tellement de choses il y a beaucoup de choses en fait et ouais, des énergies de basse vibration, des croyances, des programmations, des préjugés, enfin voilà, la liste est très longue. Et donc peut-être à un moment donné, eh bien, on a besoin de faire cet enflammement, je sais pas, moi c'est embrasement qui me vient, cet embrasement et puis ouais, il y a cette énergie en fait du feu aussi qui est vraiment purificateur et qui nous permet aussi de bah, nous purifier et de nous régénérer en fait aussi en fertilisant notre terre. Donc c'est cette idée, il y a un moment où on a besoin aussi de laisser partir l'ancien encore une fois et ça revient régulièrement. Donc voilà, le processus n'est pas terminé, il est toujours en cours et c'est ce moment où peut-être là c'est le moment de nous enflammer
nous enflammer ou nous embraser. Voilà, avant de nous embrasser. Et c'est vraiment ça, moi, cette énergie, je trouve. Là, le fait d'en avoir parlé ce soir, vraiment, ça m'a mis dedans, en fait. Et je me dis, wow, ça y est, là, je suis, j'ai l'impression, ça y est, on est reparti avec une nouvelle énergie, un nouvel élan, un nouvel entrain. Et puis, ça y est, quoi. Moi, tout de suite, ça reconnecte à la puissance pour moi aussi. Il y a vraiment cette puissance dans le phénix, hein. C'est un animal vraiment, vraiment puissant et voilà, avec cette élévation aussi, hein, ça nous emmène vraiment haut aussi. Et c'est vraiment cette idée aussi, eh bien d'aller tout brûler, si vous voulez, d'aller tout brûler, purifier tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous limite, tout ce qui se met en travers de notre chemin. On pourrait dire aussi en travers de notre bonheur, en travers de notre puissance, en travers de notre vitalité, en travers de ce qu'on a envie de réaliser, en fait, de ce qui est vraiment juste pour nous, de ce qu'on a envie de vivre et de créer aussi, hein. Je sais pas, pour moi, le phénix, il est aussi vraiment très créateur aussi. La façon dont je le ressens, c'est vraiment aussi lié à la création pour moi. Et donc, c'est vraiment cette idée, bah ouais, il y a un moment, peut-être, on a besoin de mettre ce feu, d'allumer le feu, de mettre le feu aux poudres aussi. Et des fois, on se met aussi dans des situations qui peuvent paraître complètement compliqué, incongru, ou peut-être on se dit mais pourquoi je me mets là-dedans, mais je pense peut-être à un autre niveau de conscience, on y va parce qu'on sait que c'est un des moyens que nous avons de nous renouveler et parfois il faut entrer justement, on en parlait tout à l'heure, d'entrer dans ce chaos, d'entrer de mettre le désordre en fait à l'intérieur de nous, aller tout secouer si vous voulez pour ensuite retrouver remettre un nouvel ordre en fait. Et là c'est vraiment ça qui nous est demandé, hein, c'est de créer un nouvel ordre, de créer une nouvelle humanité, une nouvelle façon de fonctionner. Et c'est ça, c'est lâcher les anciens systèmes, les anciens fonctionnements, les anciennes programmations. Et pour ça, des fois, il y a besoin aussi d'actes forts. Ça peut être intérieurement, peut-être extérieurement, il se passe pas grand-chose, ou on peut dire ça a l'air calme, mais à l'intérieur, pardon, à l'intérieurement, ça n'existe pas. Je pars trop vite. À l'intérieur, voilà, c'est l'enflammement, c'est l'embrasement, et on sait qu'on a un processus là qui est à l'œuvre où tout est en train d'être purifié et transmuté de l'intérieur, même si peut-être à l'extérieur ça se voit pas forcément. Il n'y a peut-être pas de signe trop extérieur, mais à l'intérieur, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et c'est intéressant parce que justement, à Rocamadour, moi j'étais quand même, j'étais concentrée vraiment sur les participants, participantes de l'immersion magique et puis du rite de passage, évidemment, puisque j'étais là pour les guider, les encadrer, et voilà. Et donc j'étais concentrée sur eux. Et la nuit, par contre, la nuit, c'est là que moi que j'intégrais les choses, où il se passait vraiment des choses. Et pour moi, c'était vraiment puissant parce que ça se manifestait par des symptômes physiques concrets, hein. Je transpirais, mais vraiment, c'était énorme en fait. Et il y avait vraiment une transmutation. D'ailleurs, j'en ai parlé à mon médecin quand je suis rentrée. Et puis, effectivement, on en est venu à la conclusion, mais je le savais déjà, que c'était un processus normal, complètement énergétique, en fait, qui était vraiment lié au travail de l'immersion. Et vraiment, mais toutes les nuits, j'étais vraiment trempée, quoi. Heureusement, j'avais deux lits. Il y avait deux lits jumeaux, donc je pouvais changer de lit en cours de nuit. C'était l'avantage. Mais vraiment, donc il y avait un processus interne juste énorme en fait qui se passait. Et vraiment, ouais, je pense des transmutations énormes. Et je pense que je transmutais pas seulement pour moi d'ailleurs, c'était sûrement pas seulement pour moi, voilà, aussi pour le collectif, ça j'en suis sûre. Et donc c'était vraiment une activation énergétique hyper puissante et qui se faisait la nuit. Et donc je trouve intéressant, c'était une forme d'embrasement intérieur, hein, aussi, on peut dire, quand on transpire comme ça, il y a la température qui monte quand même pas mal. Et donc ça me fait penser aussi vraiment à ce phénix, voilà, qui est rené de ses cendres justement et voilà, qui est en train de tout brûler, de tout consumer. Pour ensuite, créer du renouveau en fait. Et c'est vraiment, bah ouais, les cendres comme ça, on peut les voir. Et même voilà, pour de nombreuses traditions, et notamment dans la tradition celte, euh, bah oui, les cendres aussi étaient après, quand il y avait des grands feux. Et surtout, bah voilà, toutes les grandes célébrations, je vous en ai déjà parlé, il y a des grands feux qui sont faits quasiment dans toutes ces grandes célébrations. Et les cendres, enfin déjà c'est avec du bois particulier, des essences nobles, enfin des essences sacrées. On met pas n'importe quoi dans le feu évidemment. Et puis, ouais.
Ouais, on va pas aller brûler des pneus ou je ne sais quoi. Donc un feu sacré bien sûr avec une énergie vraiment sacrée particulière et puis ensuite les cendres qui sont récupérées pour ensuite fertiliser les champs. Mais voilà, c'est pas que chez les Celtes, hein, c'est dans d'autres, sur d'autres continents, dans d'autres cultures aussi, d'autres civilisations, d'autres époques également. Et ouais, ces cendres, elles viennent fertiliser une nouvelle terre en fait. Et nous, si on compare voilà notre corps à une terre, effectivement, comment fertiliser aussi notre corps. Voilà, donc il peut y avoir effectivement cet embrasement intérieur qui peut être symbolique ou vraiment au niveau physique, concret, réel. Et ensuite, eh bien, ouais, il y a une fertilisation, on peut dire, qui se fait de notre corps, de nos cellules, de notre être tout entier, je ne sais pas, de notre âme, de notre conscience. Et là, on peut, bah voilà, semer des graines nouvelles. On peut voir la vie différemment, on peut voir des choses sous un nouveau jour, alors que jusqu'à maintenant, c'était ben, on ne pouvait pas parce qu'il y avait tous ces obstacles, tous ces blocages. Et donc, ouais, c'est intéressant de voir en fait comment cet animal, il peut vraiment, voilà, cet animal mythique, il peut vraiment nous aider par rapport à ce processus qu'on est en train de vivre et de traverser, et vraiment la transformation et même la, je dirais même la métamorphose qui est en train de se produire à l'intérieur de nos corps, hein, de nos corps physiques et de nos corps énergétiques. Et on le sent en ce moment, hein, il se passe vraiment des choses importantes. Donc le phénix, c'est vraiment ça, c'est la transformation radicale. Et ouais, j'en parlais tout à l'heure, et on est quand même nombreux à demander, à vouloir, à souhaiter et à créer cette transformation radicale où il y a un vrai changement qui se passe, qui se produise en fait, hein. Vraiment, on est vraiment à la fin d'une ère, à la fin d'un système, et il y a vraiment besoin de ce renouvellement. Effectivement, il y a tellement de choses du passé qui doivent lâcher en fait. Et c'est ça en fait. Et cette image du phénix, enfin pas seulement cette image, mais vraiment cette énergie du phénix, cette vibration du phénix, je pense elle est bienfaitrice, elle est nécessaire et elle peut vraiment, vraiment nous faire du bien. Et le phénix aussi, bah, il peut être vraiment ouais, ce guérisseur en fait qui va nous aider à guérir de nos blessures qui sont encore là, qui se réveillent. Moi, je vois, voilà, ces derniers jours, il y a encore des blessures qui sont là, qui s'activent, des choses. Tu dis, ah, mais encore, j'en suis encore là, mais oui, il y a encore, parce qu'il y a tellement de niveaux de profondeur, tellement de couches que oui, c'est encore présent sous une autre manière. Donc voilà, ouais, il y a vraiment cette médecine, en fait, on peut dire encore une fois, hein, cette médecine du phénix, comme voilà, cette médecine avec les animaux de pouvoir ou les animaux totems, comme ça, si vous faites du chamanisme. Mais c'est ça, c'est une médecine qui est vraiment, qui est puissante, qui est exigeante et qui est radicale aussi, hein, qui peut être, voilà, super forte, super éprouvante aussi, mais qui peut être aussi bah, très libératrice et guérisseuse et vraiment qui permet de créer vraiment sur de nouvelles bases en fait, vraiment un renouveau. Et je trouve que c'est vraiment intéressant et justement bah, les participants ils comparaient ça aussi avec le dragon de feu. Effectivement, on peut faire une association avec cette énergie du dragon de feu aussi également bien sûr, qui peut nous venir aussi, mais voilà, il y a un moment où c'est ça. Et puis justement, c'est intéressant parce que il y a aussi, on peut faire le parallèle aussi avec cette énergie de la créatrice et destructrice aussi qu'on a vu, préservatrice, qu'on a vu avec dans le programme Les Créatrices avec Kali, Kalima, hein, cette déesse hindoue super puissante. Et Kali, c'est ça aussi, hein, c'est cette énergie de destruction et de création. Donc c'est aussi des forces qui sont présentes dans la nature. Et donc oui, il y a un moment l'ancien doit disparaître, être détruit, entre guillemets, pour créer du nouveau à partir de ça. C'est un petit peu comme si on faisait une dissolution, un démantèlement de toutes les cellules, et puis voilà, on va elles vont se métamorphoser, se transmuter en quelque chose de nouveau. Donc il y a tout un nouvel agencement qui se met en place, hein. Un nouvel ordre qui se met en place. Et ouais, c'est énorme en fait, c'est énorme, ça crée beaucoup de choses. Et à l'intérieur, effectivement, ça peut beaucoup remuer, hein. On peut sentir aussi, effectivement, bah oui, beaucoup de fatigue, beaucoup de symptômes, beaucoup de choses qui sont présentes. Mais ouais, je pense que c'est intéressant aussi, c'est intéressant et c'est important, je pense, de pouvoir traverser ça en conscience et comprendre ce qui se passe. Parce que voilà, quand on comprend pas, bah c'est pas facile parce qu'on voilà, tout de suite, on peut faire beaucoup de scénarios, essayer de comprendre et avoir l'impression que tout est bloqué. Et en fait, non, on est en train de traverser un processus qui est juste énorme et super puissant. Et donc, ça fait du bien en tout cas, de savoir que c'est ça qui est en train de se produire et puis de pouvoir traverser ça du mieux possible, en fait,
ouais, pour pouvoir être capable de traverser ça, en fait. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et puis, je fais le lien aussi pour moi avec les Vierges Noires, parce que tout est lié, en fait. Pour moi, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de séparation. Et c'est cette idée aussi de tout accepter aussi, de tout embrasser, dont je vous en ai déjà parlé avec les Vierges Noires, où on est vraiment comme on est, dans notre pleine humanité, et puis où on va pouvoir aussi aller bien voir justement, j'en avais déjà parlé, toutes ces zones d'ombre qui on est et être spontané en fait. Et juste pour l'anecdote, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que lors de l'immersion magique à Rocamadour, il y a eu vraiment quelque chose pour moi d'extraordinaire qui s'est passé. C'était vraiment ce... Voilà, il s'est passé quelque chose de complètement décalé au sein de la chapelle quand j'ai fait la transmission de Notre-Dame de Rocamadour aux participants. Et voilà, il y a eu un événement, un acte complètement décalé et qui, moi, qui je m'y attendais pas du tout. Et c'était juste, ouais, c'était énorme, c'était extraordinaire. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que bah, moi, au lieu de prendre mal la chose ou de m'offusquer, de trouver que c'était complètement déplacé, que ça se faisait pas, et puis de me sentir complètement mal par rapport à ça, et ben ce que ça a déclenché en moi, c'était un fou rire. Donc en fait, j'ai eu un fou rire, mais pendant je ne sais pas combien de minutes, où vraiment, je ne pouvais plus. Oui, vraiment, voilà, je riais, et puis et puis ça repartait de plus belle. En fait, j'arrivais plus à m'arrêter. Et c'était juste extraordinaire parce que c'était là devant la Vierge Noire, alors qu'on est censé pas parler, pas faire de bruit dans la chapelle. Et juste, ben ouais, et ça pour moi c'était vraiment une initiation extraordinaire de la Vierge Noire, ce qui s'est passé. C'était là, bah ouais, c'est ce truc de cette acceptation totale de tout ce qui est en fait de l'humanité. Et pour moi, c'était une grosse libération parce que ce qui s'est passé, c'était une libération. Enfin, en tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Et moi, ça m'a libérée aussi intérieurement grâce à ce fou rire. Voilà, la médecine du rire aussi, elle est hyper puissante. Le pouvoir du rire. Et là, moi, ça m'a aussi libérée intérieurement, peut-être aussi de plein de tensions, de plein de choses. Et il y avait, par exemple, ouais, quand je fais des transmissions comme ça dans des lieux publics, forcément, bah, parfois il y a des gens, et puis parfois dans certains lieux, c'est pas forcément bienvenu de faire ça. Quoique, voilà, ça c'est peut-être des croyances que je me mets, ou voilà, des croyances aussi, des règles, des règlements intérieurs qui sont définis, qui sont codifiés. Et finalement, bah, on se rend compte que quand on est connecté, qu'on vient en conscience dans ces lieux, qu'on vient faire quelque chose de vraiment bah, de particulier dans cette, ouais, vraiment cette ouverture de conscience et de cœur, et bien finalement, il se passe des choses comme ça complètement surprenantes et inattendues, et pour moi qui sont juste extraordinaires. Et c'est venu aussi peut-être bah, libérer en moi peut-être un certain stress ou un certain, ouais, comme des interdits. Genre, par exemple, oui, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire en ce lieu, il faut faire attention, il faut être prudent, il ne faut pas faire trop de bruit. Et puis là, bah, même avec la meilleure volonté du monde de ne pas déranger, entre guillemets, de ne pas faire de bruit, et bien ce qui s'est passé, voilà, bon, j'ai pas non plus éclaté de rire super fort et tout, c'était quand même assez discret, mais quand même. Et j'ai trouvé ça extraordinaire avec du recul aussi, je trouve ça magnifique parce que cette chapelle, je pense, effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent pour remercier pour beaucoup de choses ou pour demander, voilà, beaucoup de choses par rapport à des événements qui sont graves aussi, par rapport à des choses où il y a des véritables souffrances. Et on peut voir ce lieu aussi où les personnes vont aller libérer, lâcher des énergies, voilà, vraiment de souffrance pour demander, voilà, bah, à la Vierge Noire d'intervenir, des guérisons ou voilà, beaucoup de choses. Vous verrez à la conférence vibratoire, je vous en parlerai. Et bien là, juste, c'était un moment de pure joie, en fait, vraiment de libération totale, de lâcher prise. Et je me dis, ouais, c'est peut-être pas très souvent et c'est peut-être pas si courant que quelqu'un ait un fou rire effectivement au sein de cette chapelle. Bon, je pense que ça doit arriver qu'il y ait des personnes qui rient, qu'il y ait des bonnes énergies aussi.
Mais je me dis, ouais, c'est peut-être pas non plus tous les jours. Donc, en même temps, ça faisait aussi peut-être un rééquilibrage dans les énergies. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que, et justement, par rapport à la transmission que je lisais de Notre-Dame de Rocamadour, par rapport vraiment à ce qu'elle disait, à son message, bah, c'était, ouais, pour moi, c'était tout à fait en lien et ça illustrait concrètement, là, dans la matière, par cet événement et bien pour moi le message, enfin un des messages en fait, en tout cas de la Vierge Noire, qui, ouais, qui nous accueille vraiment dans tout ce que nous sommes, dans toute notre humanité, et vraiment cette idée qu'il n'y a pas de, il y a ni bien ni mal, qu'on est au-dessus de ça, on est au-delà de la dualité, au-delà de tous ces principes, tous ces dogmes, tout ça, c'est autre chose dont il s'agit. Et voilà, c'est avec ces vierges noires qui viennent des profondeurs de la terre, eh bien, on comprend qu'il puisse se passer des choses comme ça. Et ce qui est vraiment drôle aussi, c'est que le lendemain, nous y sommes retournés. Et là, on était juste en dehors de la chapelle. Et là, pareil, j'ai dit un mot pour un autre. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que voilà, j'ai trouvé ça drôle. Donc, hop, c'était reparti pour une session de rire. Et puis, avec les créatrices aussi, j'ai refait le même lapsus. Et c'était rigolo parce que, bah voilà, c'était reparti aussi. Donc, je me suis dit, mais c'est incroyable en fait. Cette chapelle, l'effet qu'elle a sur moi, ouais, ben voilà, il y a des choses qui lâchent en fait, et ça passe par le rire, et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et dans un lieu où on pourrait dire, il y a cette tendance à être super sérieux aussi, eh bien, on voit que ouais, la joie et le rire a complètement sa place, même dans cet endroit, et oui, et bien sûr, et dans cet endroit aussi. Et c'est vraiment guérisseur pour moi et libérateur, et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Donc voilà, je voulais vous faire part de cette anecdote parce que je la trouve vraiment magique pour moi. Ça, et voilà, il y a eu beaucoup de moments de joie lors de ce séjour, mais ça vraiment, c'était vraiment, je pense, ça restera gravé pendant longtemps. Dans ma mémoire cet événement et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir par rapport à ça. Je regarde juste si j'ai d'autres choses par rapport pour revenir sur le phénix, mais ouais, cette idée vraiment, je trouve moi de retrouver aussi de retrouver sa puissance en fait pour vraiment renaître, donc de retrouver cette énergie et surtout si on a l'impression que je ne sais pas si vous ressentez, mais voilà, il y a vraiment comment on dit, des variations vraiment d'énergie où on peut être en très haute énergie par moment, complètement stimulé, motivé, enthousiasmé par certaines choses, par certaines créations. Et là, ça y est, on est parti, on est tout feu, tout flamme, comme on disait tout à l'heure. Et puis après, il peut y avoir ouais, une baisse soudaine, en fait. Il suffit qu'il se passe quelque chose ou que ça vienne appuyer sur quelque chose, une blessure ou bien voilà un souvenir voilà pas agréable une émotion qui remonte et hop ça fait un peu le yo-yo, on redescend. Et donc ouais, c'est cette idée aussi de pouvoir retrouver son pouvoir et sa puissance et de pas se laisser non plus trop descendre, si on peut dire, et puis garder quand même un certain cap et ouais, rester connecté à son pouvoir intérieur, c'est ça qui me vient, à garder cette énergie, ce rayonnement, voilà, au niveau du plexus, et garder ouais, vraiment ce rayonnement en fait. Et ça, c'est important, je pense, de le cultiver au quotidien, ce rayonnement qui soit présent, qui soit là et qu'on puisse l'alimenter. Et peut-être effectivement, en ce moment, ces prochains jours, bah voilà, si vous avez envie de vous connecter au phénix, d'invoquer le phénix en vous, parce qu'encore une fois, hein, toutes ces énergies dont on parle à l'extérieur, elles existent à l'intérieur de nous, elles sont présentes en nous, donc d'activer ce soleil intérieur et d'activer peut-être notre phénix intérieur, interne qui est là, qui existe. Et j'aime bien, j'aime beaucoup, moi ça me fait du bien, ça me parle, ça donne voilà, ça donne un nouvel élan, comme je disais, une renaissance, une nouvelle motivation aussi, un renouveau d'énergie, un regain d'énergie, comme on dit plutôt. Et puis, bah, j'aime beaucoup aussi, puisque nous avons le prochain cercle avec les participants du programme Wild and Wise, voilà, les hommes qui participent à ce programme. Et notre cercle jeudi on va faire la transition entre le guerrier et le chevalier. Donc voilà, des énergies aussi très actives, très masculines.
aussi. Et donc, oui, et aussi, bah, ça me fait le lien, moi, je trouve, dans une forme d'énergie solaire aussi, je trouve, un rayonnement solaire comme ça qui est présent. Et ouais, je trouve intéressant aussi. Et donc, bah, j'aime bien parce que ça me met aussi dans cette énergie solaire et cette énergie d'action aussi, de ces deux archétypes que nous allons continuer à approfondir et à visiter jeudi. Et je trouve que c'est intéressant. Et voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, ben vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous ressentez par rapport à ce phénix. Il y a sûrement d'autres symboliques, enfin d'autres symboles, d'autres choses à approfondir, hein. Voilà, des animaux mythiques comme ça, il y aurait beaucoup plus à dire. Là, je vous dis, voilà, certaines choses, mais on peut aller beaucoup plus loin, bien entendu. Donc ça, c'est à chacun, chacune de voir ce qu'il a envie de faire et comment il ressent la chose. Voilà, mais je vous invite vraiment à vous connecter si ce n'est pas déjà fait, ou peut-être il est déjà venu vous visiter ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, voilà, à vous intéresser, à vous connecter à cette énergie du phénix. Et puis, voilà, ressentez, faites l'expérience par vous-même et regardez ce que vous pouvez, ouais, ce qui peut venir en fait par rapport à ça, quel enseignement vous pouvez, quelle initiation vous pouvez recevoir par rapport à ce phénix. Mais moi, ça me parle beaucoup, j'aime beaucoup aussi. Et puis c'est cette idée de s'élever aussi après, comme je vous disais, après être allé dans les grottes à Rocamadour, visiter vraiment l'obscurité, la terre-mère, et bien là, c'est vraiment cette notion de s'élever et qui va très bien justement bah, avec les montagnes, avec le Mont Blanc. Donc cette idée de s'élever hein, vers les sommets, de s'élever vers le ciel, vers l'astre solaire, donc de cette ascension verticale vraiment, et de rejoindre aussi le masculin. Encore une fois, je vous en parlais aussi récemment. Donc voilà, unir l'union du féminin et du masculin, et qui permet bah, ouais, de renouveler cette énergie de vie, de recréer de la vie, de donner vie aussi tout simplement. Voilà, donc donnons vie à nos créations, renouvelons-nous. Et puis voilà, mettons de plus en plus de vie dans notre vie, qu'elle soit de plus en plus vivante, enthousiasmante, vibrante, vitalisante. Et puis tout le reste, ouais, on a envie que que ça disparaisse, quoi, que ça se transmute et qu'on puisse, voilà, vraiment vivre pleinement les choses. Ouais, pleinement les choses, voilà. C'est ça qui me vient pour ce soir. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit ou une très belle journée. Voilà, avec éclairé par cette lumière solaire, cet astre solaire et accompagné par le phénix. C'est beau. Et on se retrouve demain, voilà, pour un nouveau live. Je vous souhaite une très belle soirée, journée. À demain. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Merci.